Alors, bonjour à tous. On continue le chapitre 6 aujourd'hui. Alors, on parlait des dosages acide-base. Dosage acide-base, voilà, on en avait parlé. On avait commencé le grand 1. Et maintenant, je vous propose deux entraînements pour voir si vous avez compris le grand 1. Alors, premièrement, on se rappelle que l'ion H+, on l'appelle proton, et que c'est lui qui est présent dans la réaction acido-basique, puisque c'est lui qu'on échange entre l'acide et la base. Bon, on garde ça en tête et on va s'en servir pour écrire une réaction acido-basique. Alors, ce qui est très important dans un énoncé, c'est le contexte. Là, on vous dit, on verse une solution de soude dans une solution de chlorure d'ammonium. Il y a une réaction acido-basique qui se produit et on dégage de l'ammoniac. Alors, l'idée, c'est de trouver quelles sont les substances qui sont présentes au départ. On appelle ça des réactifs. Alors, on voit qu'il y a de la soude, d'accord, et il y a du chlorure d'ammonium. On vous donne les couples. Bon, ça, on vous les donne, il n'y a pas à les inventer. Votre boulot, finalement, c'est de trouver qui est l'acide et qui est la base présente ici dans cette réaction. Alors, on regarde la soude, OH-. Alors, très souvent, on va le trouver aussi écrit HO-. D'accord? Donc, c'est notre premier réactif. C'est la base du premier couple. Forcément, ce qui va réagir, même si vous ne connaissez pas le nom du chlorure d'ammonium, si ça c'est une base, qu'est-ce qui va réagir avec une base? C'est l'acide de l'autre couple. Le voici. Voilà. Donc c'est lui qu'on appelle l'ion ammonium. Si vous ne le saviez pas, vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître par cœur. On fait une déduction. Une base réagit avec un acide. Alors la question, c'est d'écrire la réaction chimique. Vous voyez, avant même de faire ça, j'ai fait un premier boulot, c'est j'ai identifié l'acide et la base. C'est très important de le faire avant toute chose. Alors comment on va faire pour écrire la réaction chimique? Eh bien, comme ce qu'on a dit précédemment, on va passer par l'écriture des deux couples. Alors le couple 1, j'ai décidé que ce serait celui-ci. Voilà, parce que j'ai le stylo qui va bien dans cette couleur. J'écris la demi-équation. J'écris à gauche l'acide, NH4+, à droite la base. Et vous le savez, pour passer de l'acide à la base, cet acide doit libérer un ion H+. D'accord? Donc NH4+, c'est bien NH3 plus H+. Premier couple, c'est fait. Deuxième couple, couple 2. Alors vous voyez, j'écris bien les deux égales un en dessous de l'autre. Ça nous servira pour faire l'équation totale. OH-. Bon, OH-, c'est une base. Je vais l'écrire HO-, ce sera mieux. D'accord, c'est l'écriture la plus officielle aujourd'hui. Ça, c'est une écriture un petit peu vieillotte dans un énoncé. Va nous donner H2O. D'accord, et comme c'est une base, elle va devoir gagner un H+. Donc voilà, HO- plus H+, donne bien H2O. On tire un trait, voilà, et on va écrire la réaction chimique globale. Alors ça, on l'a vu, il suffit maintenant de reporter tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite. Alors je commence proprement, NH4+, voilà, il est tout seul. Je rajoute HO- et H+. Et de l'autre côté, NH3 plus H+, voilà, de la première ligne, auquel je rajoute H2O de la deuxième ligne. On a presque fini, c'est comme en maths, on fait une petite simplification. Tout ce qui se trouve à gauche et à droite, on peut les barrer, on peut les simplifier. Alors NH4+, il est présent qu'à gauche, HO-, il est présent à gauche. Par contre, H+, on le voit ici, et là, je le barre. D'accord, et là j'ai terminé. Si je veux, je peux réécrire proprement l'équation sans les H+. Voilà, je ne vais pas le faire, le principe c'est ça. NH4+, plus HO- va donner NH3 plus H2O. Je vous rappelle au passage que cette flèche, quand on la prononce, on dit donne. Voilà, NH4+, plus HO- donne NH3 plus H2O. Vous avez écrit votre réaction chimique à partir de l'énoncé qui était là.
D'accord? Deuxième entraînement. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire pause. Vous essayez de le faire tout seul. Et ben, une fois que vous êtes sûr de votre réponse ou si vous êtes bloqué, vous relancez la lecture et vous vérifiez si vous obtenez la même chose que moi. Alors, moi, c'est parti. J'y vais pour la correction. On nous demande, question 1, de compléter les formules chimiques et les noms des espèces en jeu dans les couples acido-basiques. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre 5. Il faut trouver l'acide ou la base conjuguée. Si je prends cette substance, bon, voilà, son nom c'est l'acide lactique, sa base conjuguée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui faire perdre un H+. Ça va donner CH3, CHOH, COO-. Je fais perdre un H+, ici, dans ce qu'on appelle la fonction acide carboxylique. C'est logique, si je détruis l'acide, je le détruis au niveau de sa fonction acide. Deuxième ligne, l'acide éthanoïque, on va trouver l'ion éthanoate, j'enlève un ion H+, au bout de la molécule, ça fait COO-. Alors de l'autre côté, on a quelque chose d'assez intéressant. On a de l'eau, ici, et là. Ça veut dire qu'ici, l'eau joue le rôle d'acide, et là, l'eau joue le rôle de base. C'est une particularité de l'eau qu'on reverra, c'est que c'est à la fois un acide et une base, mais dans deux couples différents. D'accord ? C'est vraiment une spécificité que quelques espèces chimiques seulement ont, et l'eau en fait partie. Alors si ici, c'est un acide, la base conjuguée, j'enlève un H+, c'est HO-. D'accord? De l'autre côté, je cherche l'acide conjugué, donc je rajoute un H+, j'obtiens H3O+. Voilà. Donc encore une fois, si vous êtes un peu coincé sur ça, revoyez le chapitre 5, c'est dans le chapitre 5 qu'on a vu ça. Maintenant la question intéressante du chapitre 6, c'est de savoir si des réactions sont possibles ou pas. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a une réaction entre l'acide lactique et l'ion éthanoate? Bon, comme ça, vous allez me dire non. Eh bien, en fait, c'est assez simple. Quand est-ce qu'il y a une réaction chimique? Quand il y a un acide qui réagit avec quoi? Avec une base. Je vous rappelle que c'était la définition qu'on avait dit. L'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple. Eh bien, je vais tout simplement regarder si l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple d'après ces phrases. Alors, je vais prendre en couleur. Je vais prendre ici du violet pour les acides, l'acide lactique, et je vais le rechercher ici. L'acide lactique, le voilà, c'est un acide. Est-ce qu'il peut réagir avec l'ion éthanoate? Regardez, j'ai envie de dire oui. Un acide réagit avec une base. L'ion éthanoate est une base. D'accord? Ça, c'est une base. Ça, c'est un acide. À partir de là, oui, c'est possible. D'accord? Je fais la même chose pour l'acide lactique, toujours ici, et l'eau. Alors l'eau, j'ai l'embarras du choix. L'eau, ici, c'est un acide. Et là, c'est une base. Alors, quel couple va intervenir ici? Si je fais réagir l'acide lactique, forcément, il va réagir avec une base, c'est-à-dire l'eau dans ce couple ici. La réaction est possible. À nouveau. Alors, on va faire tout de suite les équations de la réaction. L'acide lactique et l'ion éthanoate. Après, c'est du recopiage. L'acide lactique, le voilà. C'est CH3, CHOH, COH, qui va réagir avec l'ion éthanoate, CH3, COO-. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va donner? Alors, c'est là où on n'a pas beaucoup de place. On va obtenir ça et ça. D'accord? Donc, je vais essayer de l'écrire là en coinçant un petit peu. CH3, CHOH, COO- plus CH3, COOH. Voilà.
Donc on a très envie de gagner de la place, c'est pour ça qu'on utilisera souvent pour un acide la notation RCOH, que vous connaissez. Et donc pour une base, on utilisera plutôt RCOO- pour la base. Maintenant pour l'eau. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, on a dit, puisque l'eau intervient 2 fois. Alors l'acide lactique, je vais le réécrire. On a dit qu'on utilisait cette notation RCOH. Il va réagir avec l'eau sous forme de base, donc H2O. Et nous allons obtenir quoi? On va obtenir RCOO-, d'accord, cet ion qui est là, que j'ai simplifié. Et quoi d'autre? Eh bien l'acide du couple de l'eau que j'ai utilisé, H3O+. D'accord? Dernier cas, réaction entre l'ion oxonium et l'ion hydroxyde. Alors là, il faut se souvenir des notations qu'on avait vues au début du chapitre 5. L'ion oxonium, c'est H3O+. Et l'ion hydroxyde, c'est l'ion HO-. Alors, est-ce que les deux peuvent réagir? On regarde ici. L'ion oxonium, c'est un acide. L'ion hydroxyde, c'est une base. Donc, ça marche. D'accord? L'équation est la suivante. H3O+, plus HO-. Et vous allez voir que on peut aller un petit peu plus vite dans cette équation. Je prends la base conjuguée de H3O+, c'est-à-dire H2O, et l'acide conjugué de HO-, c'est-à-dire H2O à nouveau. En fait, je forme ici 2 molécules d'eau. D'accord? H3O+, plus HO- donne 2 H2O. Voilà une réaction acido-basique qui crée de l'eau. D'accord? Voilà. La suite, ce sera le grand 2, le dosage acide-base, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, et bien écoutez, à bientôt, et j'espère que vous vous portez bien.